Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon 11 de cette Coupe du Monde 2022. La finale elle s'est déroulée hier, la France a perdu, donc maintenant c'est le moment de faire le bilan de cette Coupe du Monde. Et voilà, la première vidéo pour ce bilan là, ça sera le 11, du coup les joueurs que j'ai préférés. Et je préfère bien annoncer avant que c'est mon 11, il y a certains joueurs que je ne peux pas mettre dans mon 11 et je vais vous dire maintenant par exemple, comme Martinez, le gardien d'Argentine, mais c'est un mec, légitimement il pourrait être dans le 11, mais je ne le mettrai pas dans mon 11, c'est pas possible. C'est un mec qui me fout la rage, oui j'ai le seum, mais c'est comme ça. Du coup, bah, on va commencer par le poste de gardien. En tant que d'air, je pense que je vais faire, enfin pour certains postes, vu que j'ai du mal à départager, je vais faire un gardien, enfin un mec titulaire et un titulaire bus, on va dire. Du coup, pour le premier poste de gardien, je vais mettre Yacine Bounou, le Marocain, qui a été tout simplement incroyable. En fait, juste le parcours marocain, il est incroyable. Du coup, tu ne peux pas ne pas mettre le gardien. Sachant contre l'Espagne, il te sort une. En fait, il t'a sorti une séance de tir au but comme un super-héros. Petit sourire en coin, on aurait dit Luffy, il savait déjà ce qu'il faisait. Vraiment, la Coupe du Monde de Yacine Bounou, elle est incroyable. Et en plus, il est jeune encore, ça veut dire qu'il peut encore jouer la prochaine et peut-être même celle d'après. En tant que deuxième gardien, bon, j'espère que je vais pas me tromper sur l'orthographe, mais c'est Livakovic. Normalement, c'est écrit comme ça. Le gardien de la Croatie qui te sort. En fait, pour moi, entre Bounou et lui, ça se tape vraiment pour le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Même s'il y a l'autre chien là que j'ai dit, Martinez. Mais bon, et lui, en dehors de ce qu'il dégage sur le terrain, j'ai pas du tout aimé ce qu'il a fait lors de la cérémonie, de la remise de trophée. Enfin, je sais pas, bref, j'ai pas envie de parler de ça, mais je sais pas, il a été éduqué où ce mec là, c'est une catastrophe. Maintenant, du coup, on va passer au latéral gauche. Pour moi, le latéral gauche, il y a deux latéraux vraiment qui sortent du lot pour moi, enfin, qui m'ont fait vraiment kiffer. Et pour le premier, bah, je vais mettre Théo. À part sa finale, il fait une finale catastrophique, on va pas se mentir. Mais Théo, il te sort une très très grosse Coupe du Monde. Et le côté Mbappé Théo, il a très bien marché durant toute la Coupe du Monde. Et à ses côtés, un joueur qui aurait pu prendre sa place aussi, c'est Acuna. D'ailleurs, Acuna, dès le début de la Coupe du Monde, j'ai dit que j'aimais vraiment bien ce joueur là. Enfin, c'est un mec que je connais pas plus que ça. Je crois qu'il joue à Séville. Mais c'est pas un mec que je calcule plus que ça. Mais j'ai vraiment aimé sa Coupe du Monde, il était pas mal. Et Cunha, il aurait pu être titulaire aussi dans ce 11 là sans problème parce que il est en finale, il prend la Coupe du Monde et il te sort une Coupe du Monde plus que potable. Pour mes centraux, alors le premier, je pense qu'il n'y a pas trop débat. Gvardiol, je crois qu'il a 20 ans ou 21 ans. La Coupe du Monde qui te sort, ça promet vraiment, ça promet la Croatie. Ils ont un top défenseur pour les 12, 13, 15 prochaines années, ça dépend jusqu'à quand il va tenir. Mais la Croatie, en tout cas, défensivement, là, ils sont bien avec Guardiol. Et mon deuxième, enfin, celui qui viendrait après Guardiol, en fait, c'est un joueur qui aurait pu être là avec plus de temps de jeu. Je pense qu'il aurait même pu être titulaire. Mais je vais le mettre, je sais qu'on va me casser les couilles avec lui parce qu'il n'a pas du tout joué. Mais Konaté, à chaque fois qu'il a joué, moi, je l'ai trouvé super, vraiment Konaté, incroyable. Et pour moi, il mérite largement sa place. Pour les autres centraux, on va passer direct. Je vais mettre Romain Saïs parce que je pense qu'il n'y a pas trop à dire. Enfin, Aguerd, il aurait pu rentrer aussi. Mais Saïs, capitaine du Maroc, qui va en demi-finale, il s'est arraché sur le terrain. Même en dehors de ses prestations, il a très bien joué. En fait, j'ai aimé l'image qu'il a dégagée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le mec, il se déchire pour son pays. Et ça, j'ai vraiment kiffé ce qu'il nous a montré durant cette Coupe du Monde. En plus de son niveau, en fait, le leadership, tout ce qu'il a dégagé sur le terrain, j'ai kiffé de fou Romain Saïs. Et c'est dommage que c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde ou son avant-dernière. Mais il est parti en demi-finale, du coup, parcours très très respectable. Après, pour les autres défenseurs, en fait, c'est compliqué parce que je peux mettre un Otamendi qui fait pas une Coupe du Monde incroyable, mais qui va en finale quand même. Quoique, il a été pas mal. Je peux mettre un Aguerd aussi, mais Aguerd est trop blessé, du coup, il rentre pas dedans. Enfin, vous allez me dire Konaté aussi, mais Konaté, dès qu'il a joué, moi, il m'a vraiment impressionné. Mais je vais mettre Upamecano parce que il sort une Coupe du Monde stratosphérique. Upamecano même en finale, c'est l'un des seuls bleus qui était vraiment bon dès le début. Lopi Upamecano, je le trouve vraiment très fort. Et peut-être plus tard dans le futur, une charnière Upamecano Konaté, t'as Konaté côté physique rugueux, dur sur l'homme, et Upamecano qui est dur sur l'homme aussi, mais Lopi c'est beaucoup plus fort que Konaté, mais Konaté beaucoup plus rassurant au duel, du coup il se complète assez bien. Là, moi les transversales de Upamecano pendant toute la Coupe du Monde, il m'a régalé. C'est un joueur Lopi pour un défenseur, je trouve qu'il est vraiment vraiment très fort. Pour le latéral droit, il n'y a pas trop de débat je pense. Je vais mettre Hakimi et Montiel, ou je crois qu'il s'appelait comme ça. Voilà, Hakimi Montiel. Hakimi, parce que le mec il a cardio illimité, il te sort une très bonne Coupe du Monde, je trouve. Il prend le Maroc aussi en demi, il est pas pour rien, le mec, il a super bien joué. Et Montiel aussi, parce que j'ai aimé pas mal de ses matchs. Mais en vrai, en latéral droit, je vois pas, j'aurais pu mettre qui d'autre. Il y a Walker peut-être. Mais Walker, je crois qu'il joue 2 matchs, je sais pas. Ah si, je viens juste de penser.
Je peux même en rajouter un troisième, c'est Dalot. Dalot, en vrai, il aurait sa place. Dalot, en vrai, même, ouais, même, il pourrait même passer devant Montiel, en fait. Diallo, je pense même que je vais mettre devant Montiel parce qu'il te sort une Coupe du Monde avec le Portugal qui est tout simplement incroyable. Et du coup, je vais mettre Montiel en troisième. C'est l'un des seuls postes qui va être triplé, je pense. Bon, en vrai, même au milieu de terrain, je pourrais tripler, mais la vidéo va durer une demi-heure. Pour le milieu de terrain, alors, milieu de terrain, ça va être compliqué, mais bon, premier joueur déjà, là, au moins comme ça, c'est clair. Il n'y a pas trop de débat, je pense. Voilà, Amrabat. Amrabat, est-ce que j'ai besoin de parler de sa Coupe du Monde? Ceux qui ont vu les matchs, en fait, ça sert à rien que je vous dise que. Parce qu'on a vu, je crois même carrément ça parle d'un transfert à Liverpool, peut-être. C'est pour vous dire que le mec, il passe de la FIA à Liverpool en une Coupe du Monde. Enfin, il s'est vraiment révélé. Bon, il a 26 ans, je crois 25 ans. Mais il s'est vraiment révélé aux yeux du monde. Et bon, je vais mettre son collègue avec lui, comme ça au moins. C'est fait même s'il joue pas dans le même registre. Unai, même si je sais qu'il joue pas dans le même registre, mais vas-y, le milieu de terrain, je vais tout mélanger. Unai qui a largement sa place. Unai qui sort une Coupe du Monde extraordinaire. Lui, par contre, il s'est vraiment révélé aux yeux du monde. Il a 22 ans, il a toute sa carrière devant lui encore. Et je pense qu'il va pas rester très longtemps à Angers. Peut-être cet hiver, il va partir de cet hiver et je lui souhaite parce que c'est un joueur extraordinaire, très très fort, balle au pied. Enfin, il y a un pote à moi marocain qui me parle de lui depuis longtemps, mais j'ai jamais vraiment calculé là, durant cette Coupe du Monde. Force est de constater que le mec, il est juste trop fort. Pour le deuxième milieu de terrain, je vais mettre le bon vieux Modric. Obligé parce que Modric, c'est. Enfin, balle au pied, je vous jure que ce mec, il me fait trop plaisir quand je le vois jouer. C'est incroyable, Modric balle au pied. Alors, avec Modric, je peux mettre Enzo Fernandez parce que, quand même, c'est la révélation du tournoi en jeune, enfin, moins de 21 ans. Très très fort. Moi, là, Enzo Fernandez, je l'ai connu avec Benfica contre Paris. J'avais déjà aimé, mais là, il a vraiment passé à un autre niveau. D'ailleurs, c'est l'un des facteurs X de l'Argentine quand il a remplacé, je sais plus qui au milieu de terrain, j'ai oublié son blaze. Mais depuis qu'il est rentré dans le 11 de l'Argentine, il n'est plus jamais ressorti. Et c'est un mec qui a été pour beaucoup dans la enfin, dans la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde. Après, en vrai, enfin, je peux en rajouter des joueurs, hein. Il y a Casemiro qui te fait une bonne Coupe du Monde aussi. Je pourrais mettre qui d'autre? Il y a Bruno Fernandes. Même s'il il a plus joué à droite, mais bon. Fernandesi, j'ai écrit, non, Fernandez. Fernandez, voilà. Bruno Fernandes qui sort une bonne Coupe du Monde. En fait, les milieux de terrain, il y en a pas mal, mais vas-y, je vais pas tous les mettre. Il y a Bellingham aussi qui te sort une bonne Coupe du Monde pour une première Coupe du Monde. Mais bon, j'ai pas envie de passer toute la journée sur les milieux de terrain parce qu'il y en a beaucoup en vrai qui ont fait un gros truc. Je vais mettre Léo Messi, je vais le mettre en 10 Messi parce que même s'il a. Ouais, il jouait 10 en vrai, si je peux le mettre en 10. Je vais mettre Messi en 10. Je vais mettre Messi en 10. Et je vais voir si je vais rajouter quelqu'un d'autre à sa place. En vrai, Messi, bon, même s'il n'a pas joué 10, juste pour le mettre, je vais mettre Bellingham. Et je pourrais même rajouter en termes d'individualité Musiala. Parce que Musiala, c'était le seul qu'on voyait qui sortait du lot en Allemagne. Même s'ils ne jouent pas vraiment 10, Bellingham. Mais bon, je le mets ici, vous avez compris quand même. En gros, c'est juste le milieu de terrain. Même Amrabat, en vrai, il doit jouer plus ici. Unai, il joue pas. Unai, il a sa place. Mais Amrabat, il doit être en 6. C'est une compo 110. Mais bon, je préfère jouer comme ça. Voilà. Pour le numéro 11, est-ce qu'il y a besoin de parler? Non, mais en vrai, dites-moi. Enfin, je vais même pas parler d'Mbappé parce que j'en ai déjà assez parlé sur TikTok, sur mon débrief de la Coupe du Monde. Enfin, c'est légendaire ce qu'il a fait, c'est tout. Ici, Alvarez. Le mec, il a 21 ans et il te sort une Coupe du Monde. Enfin, après Messi, c'est le joueur le plus important en Argentine, il n'y a pas à dire. C'est le soldat de Messi durant cette Coupe du Monde. Il te sort une Coupe du Monde incroyable. Et là, le Manchester City, Haaland et Alvarez devant, ça va être chaud parce qu'Alvarez, là, avec la Coupe du Monde qui te sort, t'es obligé de lui donner du temps de jeu. Peut-être Pepe va passer une attaque à 2 attaquants. Enfin, avec 2 buteurs plutôt, je veux dire. Parce que là, avec la Coupe du Monde qu'Alvarez sort, tu peux pas le laisser sur le banc, c'est pas un mec de banc. Ou sinon, de le vendre avec une plus-value, mais le mec est trop fort. Et sans lui, pour moi, sans lui, l'Argentine ne prend pas cette Coupe du Monde. Enfin, peut-être pas à 100%, mais en tout cas, il y est pour beaucoup. Et avec Alvarez, je vais mettre Harry Kane qui finit dans le top 3, je crois, des meilleurs passeurs, un truc comme ça. Mais Kane, il tire une grosse Coupe du Monde, malgré le penalty contre la France. Mais moi, je suis content, je vous mens pas. Ensuite, en attaquant droit, je vais mettre... en vrai, là, de tête, comme ça, j'ai Bukayo Saka qui me vient. Je pourrais mettre Rashford aussi, mais Rashford, il n'a pas assez joué. Je pourrais mettre Dembélé sur son début de Coupe du Monde. Ben après, à partir de la fin des poules, 8ème, c'était bizarre. En vrai, je peux mettre Ziyech parce qu'il n'a pas été pour rien dans la victoire du Maroc. D'ailleurs, même attaquant gauche, je pourrais mettre Boufal, mais je sais pas.
Je suis en fou et je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié Antoine Griezmann. Du coup, je vais mettre Grisou à droite plutôt et Saka en juste derrière Griezmann. Parce que bon, Griezmann, on va dire qu'il jouait. Enfin, on va le mettre à droite juste pour le mettre à droite parce qu'il doit être dans le 11 malgré sa finale totalement ratée. Mais Griezmann, je suis obligé de le mettre dans le 11. Et sinon, je pense que là on est bien déjà sur ce 11 là. Au niveau des remplaçants, je vais pas en mettre, mais au niveau de l'entraîneur, voilà, c'est comme ça. Alors, l'entraîneur, Walid Regragui, parce que bon, il y en a beaucoup qui le critiquent sur son plan de jeu, tout ça. Moi, je vais pas vous mentir, pour moi, ceux qui critiquent le jeu du Maroc, c'est que vous avez rien compris au football. Et c'est même pas pour être prétentieux ou quoi, c'est juste que pour moi, vous avez rien compris au football moderne. Parce que comment tu peux critiquer Regragui et aduler le coach de l'Espagne? Parce que le mec, ok, d'accord, il a 90% de possession, il fait tourner la balle, on dirait il est sur FIFA, mais ce qui compte, c'est l'efficacité. Du coup, pourquoi vous venez casser les couilles avec Regragui alors que le mec il va en demi-finale de LDC, de Coupe du Monde? En fait, je sais pas comment on peut le critiquer. Certes, c'est pas le plus beau jeu à voir, mais on s'en fout un petit peu de comment on joue en Coupe du Monde. Ce qui compte, c'est de gagner. Parce que l'équipe d'Argentine, en fait, quand tu vois le début de Coupe du Monde qu'ils font, c'est pas une équipe séduisante, c'est pas une équipe contre les Pays-Bas, ils passent de justesse au penalty. Contre la France, ils gagnent au penalty. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Ce qui compte à la fin, c'est qu'ils ont la victoire. Croyez-moi que les Français, après le match qui sortent, après la première mi-temps, ils auraient bien voulu que Colomani mette le quatrième but, malgré qu'ils ont fait une mi-temps, une mi-temps, plus de 80 minutes dégueulasses dans le match. On s'en fout un petit peu du jeu, je vous mens pas. Ce qui compte, c'est le résultat. Et pour moi, Regragui, c'est le coach de cette compétition, parce que personne ne l'attendait. Et ce qu'il fait avec le Maroc, c'est vraiment historique pour de vrai. Genre, c'est la première équipe africaine à le faire. Donc là, il est vraiment dans l'histoire, le mec. Et je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur le coach de la compétition. Tu pourrais mettre Scaloni, enfin je crois qu'il s'appelle comme ça le coach argentin, mais bon non. Pour moi Regragui c'était vraiment inattendu. Et ce qui te sort c'est tout simplement incroyable. Cette Coupe du Monde elle est très très belle. Du coup en vrai mon 11 moi je suis assez d'accord. Bon on va pas se mentir que l'autre chien là il aurait pu apparaître ici là le gardien Martinez. Mais sinon pour le reste Théo Acuna, même les deux en vrai, on peut même interchanger. Konaté, je pense qu'il va faire parler un petit peu parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Ça, il pas Mécano. Hakimi, Dalo, Montiel, pour moi, c'est top. Amrabat, Unai, Bruno, Fernandez, pareil. Messi, Mouziala, le problème, c'est qu'il se fait sortir en 8ème. Du coup, c'est tendu un petit peu pour lui. Mais en vrai, individuellement, il a sa place dans le 11. Modric, Enzo Fernandez, Casemiro. En vrai, quand j'y repense, Neymar, il aurait pu prendre la place de Mouziala, mais il joue 2 matchs, je crois, ou 3 matchs, Neymar. Enfin, Musiala aussi, en vrai, ouais, Neymar il aurait pu parce que il te sort un super match contre la Croatie en 8ème. Mais non, ouais, je peux le mettre en 4ème ou 3ème bis, enfin, ouais. Et sinon, pour le reste, je suis d'accord. D'ailleurs, dites-moi si vous avez un attaquant gauche. Parce que avec Mbappé, je vois pas qui mettre. Je vois pas qui mettre avec Mbappé. Du coup, dites-moi ce que vous pensez de ce 11, où vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, quel joueur j'aurais dû remplacer. Ça sera pour la prochaine vidéo. Je pense que je vais faire un 11 des flops, ou sinon je vais faire une autre vidéo que je ne vais pas dire maintenant parce que j'entends encore de réfléchir à comment je vais la faire. Ça sera pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.